Salutations. La vidéo entière étant assez longue, elle sera découpée en deux parties. Si vous ne savez pas lire, vous êtes sur la première partie de la vidéo. Dans le cas contraire, je vous laisse vous divertir sereinement tout en vous souhaitant bon visionnage. Salut à tous. Bon, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vidéo. Non, ça va. En fait, je suis parti étudier en Écosse, en DUETI. Diplôme universitaire d'événements et de touchettes illimitées. Enfin vrai. Lorsque mes parents m'ont annoncé que l'on partait au Kenya, c'était pendant les attentats de l'université de Garissa qui ont fait 150 morts. Et ouais, vous imaginez la réaction que j'ai eue. Vous êtes raide? Pour vous raconter ce voyage, il faut que je commence par le début, plus précisément par le réveil. À 4 h du matin. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Ouais, ça fait mal. Donc une fois arrivé à l'aéroport, direction Amsterdam. Et ouais, si tu veux pas claquer le PIB du Kenya dans ton billet d'avion, t'as plutôt intérêt à prendre une compagnie low cost. D'où le détour à Amsterdam. Bref, après 1h30 de voyage et 30 minutes d'attente dans l'aéroport, 8 heures de vol. Ah ouais, quand même. Heureusement, j'avais des films d'auteur pour me culturer l'esprit. Bref, quand tu sors de l'avion avec des cernes aussi grosses que les fesses de Kim Kardashian, t'as qu'une envie, c'est d'arriver dans ta chambre pour aller dormir. Donc avant de sortir de l'aéroport, tu dois obtenir ton visa, que tu dois remplir toi-même. Ce qui enlève complètement le principe du visa. Bon, vous êtes monsieur Bradley Gosling Angelino Cooper. Oui, c'est ça, en effet, oui. Vous venez de Miami Tourcoing Beach les Bains Oui, je confirme. pour l'enterrement de demain Oui, tout à fait. de Michael Jackson. Eh bah bienvenue. Bienvenue à Nairobi, monsieur, porte B au fond à droite. Enfin bref, 1h20 de route pour payer le voyage en entier et encore 6 heures de route. Pour finalement arriver au camp du lac Baringo dans l'hémisphère nord. Les tribus autour du lac parlent 3 langues, le swahili, l'anglais et la langue tribale locale. Autant vous dire que les mignons sont plus compréhensibles. Oh, hello papagena. Tu es bella con la papaya. D'ailleurs, les habitants boivent l'eau du lac Baringo, qui est très concentrée en fluor, ce qui rend leurs dents colorées. Non, voilà, c'est tout. Blague sur la fellation évitée, check. Donc après avoir passé 3 jours dans le nord du Kenya au lac Baringo, nous sommes descendus au Masai Mara au sud. Le Kenya étant situé sur l'équateur, nous sommes passés de l'été à l'hiver. Ouais, enfin... 35 degrés l'hiver quand même. Le Masai Mara, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est la terre de Simba dans Le Roi Lion. À cette période de l'année, le plus intéressant, ça s'appelle le Crossing Day. Le moment où tous les gnous traversent la rivière Mara pour aller chercher de l'herbe fraîche. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Parce que les animaux ici sont grave chelous. Mais on y reviendra plus tard. Quand on est arrivé au camp, on nous a expliqué les recommandations à respecter et les consignes de sécurité à suivre. Je vous fais un petit récap rapide et soft. Bon alors mec, il faut que je t'explique un truc. Ici, c'est la nature, on est en communion avec elle. C'est normal s'il y a des animaux dans le camp, d'accord? Ah ouais, lourd. Je veux dire, s'il y a un lion qui est en train de bouffer un zèbre, c'est normal. S'il y a un zèbre qui se fait démonter par un hippo, c'est normal. Énorme, je retweet. Comment ça s'allume? Mais par contre, on n'a pas la 4G. Ouais, c'est chiant. Bref. Blague raciste et... Ah merde! Le camp est donc constitué de plusieurs tentes bien spécifiques, mais il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué. La première, les toilettes, pour 3 raisons. Première raison. Les toilettes sont hermétiques. Donc tu étouffes. Ah putain, c'est bon. Je t'ai lavé les mains. Oh merde! Voilà, c'est bon. T'as mis de la sûre. Oh putain! Pour l'odeur. Voilà, c'est sûr, c'est fait. T'as mis du thé au gingembre. Deuxième raison. Les toilettes sont hermétiques et faites pour les aveugles. Donc tu vois pas du tout là où tu vises. Sous le soleil du Kenya, bien faire pipi, c'est sympa. En plus, à l'entrée, il y a un panneau qui te dit qu'il y a des serpents et des araignées qui ont pu rentrer. Troisième raison.
Les toilettes sont hermétiques, faites pour les aveugles et pouvant contenir des dessous de bras et des gros pénis. Vivant. À part un carambar dans l'urètre, je vois pas ce qui peut plus t'enlever l'envie de pisser. Vu que le camp est isolé de toute civilisation, il faut économiser l'eau. Parce que l'eau, c'est bien. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, il y a un ballon d'eau de seulement 20 litres pour 12 personnes. Et là, tu comprends plusieurs choses. D'une, que 20 litres, ça part très vite. C'est pas rare de sortir de la tente pour demander de l'eau à quelqu'un. Excuse-moi gros, t'aurais pas une latte d'eau? Si, ouais. T'inquiète. Ouais, parce que là, y a plus d'eau là. Ah putain, c'est une menthol! Ouais. Oh, tiens, vas-y gros! Ah, cool! Ah, bois. Parfait! Ok, merci, salut! J'en étais où, moi? Ah, 2. Y a pas d'eau chaude. Ici, ils la font chauffer à la braise. Ce qui veut à peu près dire que tu dois déterminer par un calcul de bac plus 10 d'un point de vue de thermique et de probabilité si elle est à la bonne température et s'il en reste. Et enfin 3. ça fait 4. 3. Ça fait 2. 3. Ah oui, c'est bon. Faire abstraction des acariens et de la couleur marron taupe de l'eau. Maman, j'en suis où dans mes rappels de vaccins? La réponse dans la prochaine vidéo. À la prochaine! Never what you wanted to be. Never what you wanted to be.